Bonsoir à vous tous et bienvenue à nouveau à notre série biblique à travers la première et la seconde épître aux Thessaloniciens. Bienvenue à cette analyse verset par verset de ces deux épîtres édifiantes pour l'Église de Jésus-Christ. Ce soir, la question pour nous est, les temps de la fin vont-ils surprendre pareillement les sauvés et les non-sauvés? Les temps de la fin vont-ils surprendre pareillement les sauvés et les non-sauvés? Les événements prophétiques à venir vont-ils être expérimentés de la même manière par ceux qui sont des croyants et par les non-croyants du monde, par les chrétiens et par les inconvertis? Alors que l'apôtre Paul décrit la réalité de l'enlèvement de l'Église au chapitre 4, ce qu'on a vu la dernière fois dans notre première épître aux Thessaloniciens, et qu'il révèle ainsi des détails sur les derniers temps ou sur l'eschatologie biblique, il est poussé par l'Esprit de Dieu à élaborer cette question un peu plus et à décrire la disposition de cœur des croyants, comme on va voir, et des non-croyants en face de ce qui va se produire dans les derniers temps. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse examiner ce que le Saint-Esprit, par la plume de Paul, a révélé à cette assemblée chrétienne et par extension à toutes les autres assemblées qui suivent la parole de Dieu concernant le futur proche de la race humaine. Cherchez avec moi ce soir 1 Thessaloniciens au chapitre 5. La première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5. J'aimerais qu'on puisse regarder les 11 versets qui suivent pour comprendre ce que Dieu a à dire concernant l'expérience des croyants et l'expérience de ceux qui ne sont pas croyants en face des grands événements qui s'en viennent. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 1. Paul, après avoir parlé de l'enlèvement, après avoir dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces belles vérités, par notre bienheureuse espérance », là il dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « Paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Le jour du Seigneur, c'est un jour de colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. C'est bien, on a parlé de l'édification mutuelle ce matin. Édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Qu'est-ce que le Saint-Esprit révèle dans ce beau passage des Écritures? Qu'est-ce qu'il désire que nous retenions en tant qu'Église de Jésus-Christ concernant la venue des derniers temps, concernant l'arrivée des grands événements prophétisés depuis des millénaires sur la fin de l'histoire actuelle de l'homme? J'aimerais ce soir qu'on puisse considérer ensemble, alors qu'on étudie ce passage prophétique des Écritures, que le jour du Seigneur sera inattendu par la plupart. Le jour du Seigneur sera inattendu par la plupart. Ces événements prophétisés dans la parole de notre Dieu concernant les derniers temps de l'histoire de l'homme viendront rapidement et subitement et ils surprendront la majorité des gens dans les derniers temps. Ils arriveront comme un voleur dans la nuit qui, d'après l'image biblique, surprend tous ceux qui ne les attendent pas d'un pied ferme. Comme Jésus l'avait indiqué dans son grand discours sur le mont des Oliviers dans Matthieu chapitre 24, il a dit à ses disciples, « Veillez donc, puisque vous ne savez
quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit. Là, c'est intéressant, les Juifs divisaient la nuit en 3 veilles, en 3 sections. Ça leur permettait de savoir, bon, mais moi, cette nuit, je vais être dans la première veille de la nuit, je vais m'occuper des brebis. Tu viendras me rejoindre à la 2e veille, qui était dans les alentours de minuit, pour t'occuper des brebis. Et divisaient ça en 3 sections. Les Romains, eux, disaient non, c'est plus facile d'avoir 4 veilles. Peu importe. Mais on nous dit, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Il serait aux aguets pour protéger ses biens, de peur que ce jour ne le surprenne. Et c'est exactement l'image utilisée ici pour décrire la surprise évidente sur ceux qui ne veillent pas, ceux qui ne sont pas conscients et qui ne sont pas aux aguets concernant les événements des derniers temps. Regardez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1. On nous dit, pour ce qui est des temps et des moments concernant ces événements qui s'en viennent, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Concernant l'enlèvement qui vient de décrire les autres événements qui vont suivre l'enlèvement, Paul avait déjà formé les croyants à Thessalonique sur la question des derniers temps. Alors, vous n'avez même pas besoin que je vous décris ces détails-là. Il dit au verset 2, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. Alors une ruine soudaine, rapide, les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Il y a des conclusions qu'on peut tirer de ces 2 versets ici, de ces 3 versets en fait, alors qu'on regarde cette introduction. La première conclusion, c'est que les chrétiens devraient être au courant de la question prophétique. Les chrétiens, ce n'est pas la première fois que je le mentionne récemment, les chrétiens devraient être au courant de ce qui s'en vient. Ils devraient être instruits dans l'Église de Jésus-Christ concernant les détails eschatologiques des Écritures. Au verset 1, Paul dit, « Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. » Qu'on revienne sur la question, qu'on vous donne encore ces détails, qu'on mette les pièces du grand casse-tête devant vos yeux pour comprendre ces choses-là. Si le travail est bien fait dans l'Assemblée chrétienne, si le message est bien expliqué pour le peuple de Dieu, alors comme les Thessaloniciens, on pourrait dire la même chose. Vous n'avez pas besoin qu'on vous décrive ces choses-là. Maintenant, il y a une deuxième conclusion que je vois dans ces versets, c'est que les chrétiens doivent comprendre non seulement les détails concernant l'enlèvement, mais aussi remarquer ici, parce que Paul ne revient pas sur le sujet de l'enlèvement dans cette section, mais sur une période qu'on appelle le jour du Seigneur, ou le grand jour du Dieu Tout-Puissant dans les prophéties de l'Ancien Testament, le jour du jugement des nations, le jour de la tribulation mondiale que Dieu va envoyer sur les habitants de ce monde, sur les habitants de la terre, d'après Apocalypse 3 au verset 10. Et au verset 2, on nous dit, « Car vous », comme contraste avec ceux du monde, les chrétiens, les enfants de Dieu, « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Le jour du Seigneur est une période future au cours de laquelle Dieu sera à l'œuvre dans les affaires de ce monde de manière plus directe et plus spectaculaire qu'il ne l'a été depuis le ministère terrestre du Seigneur Jésus. Donc l'Église est partie avec la grande mission, puis Dieu travaille à travers l'Église, mais il ne s'est pas manifesté d'une manière vraiment visible comme durant le ministère du Seigneur Jésus, mais ça va venir à l'avenir. De nombreux prophètes de l'Ancien Testament y font référence en parlant du jour du Seigneur. Par exemple, Ésaïe, Sophonie en parle, et surtout Joël, 9 siècles avant Jésus-Christ. Il y a près de 3000 ans,
Joël est le premier à décrire le jour du Seigneur prophétique des derniers temps. Comme l'indiquent ces prophètes et d'autres dans l'Ancien Testament, le jour du Seigneur comprendra à la fois le jugement et même la bénédiction. Ce jour commencera immédiatement après l'enlèvement de l'Église chrétienne et se terminera à la fin du règne millénaire de Christ. Donc ça englobe la tribulation et le millénium. Ce jour est un thème majeur dans la prophétie dont l'exposition la plus complète se trouve dans le livre de l'Apocalypse du chapitre 6 au chapitre 19. Les docteurs Walvoord et Zock, qui sont des experts en prophétie biblique. Une autre conclusion qu'on peut déduire de ces quelques versets est que les non-croyants vont chercher leur secours ailleurs que dans le Seigneur. Au milieu de ces temps difficiles, au milieu de cette épreuve, et Apocalypse chapitre 3, verset 10, on la décrit comme un test, une épreuve pour les habitants de ce monde. Ils vont se confier en l'homme plutôt qu'en Dieu. Ils vont mettre leur confiance dans les institutions humaines, peut-être comme l'ONU ou le Nouvel Ordre mondial des derniers temps, pour les protéger et leur donner une sécurité dans leur vie. Mais ce sera la grande erreur de leur cœur. Au verset 3, quand les hommes diront paix et sûreté, la grande caractéristique de leur cœur en face de cette grande tribulation, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point, ils ne seront pas délivrés, Dieu ne viendra pas les aider à travers tout cela. Puis il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Alors qu'on regarde l'être humain, on apprend concernant les agissements de l'être humain, combien de fois Dieu a permis, par exemple, à son peuple d'Israël de rentrer dans des temps de tribulation énorme. Dans le ministère de Jérémie, 43 ans de ministère en Israël, il les préparait pour l'apogée de leur expérience, le paroxysme du jugement que Dieu leur a envoyé avec la captivité babylonienne. Puis alors qu'il regardait son peuple, il voyait qu'ils ne se détournaient pas de leurs péchés, qu'ils ne revenaient pas à celui dont ils s'étaient profondément éloignés. Puis Jérémie, dans Jérémie 17 au verset 5, leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. » Puis là, il va parler comme Ésaïe de leur confiance dans d'autres nations comme l'Égypte. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, pour soutien, pour secours, et qui détourne son cœur de l'Éternel, qui détourne son cœur de son Dieu. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants, puisqu'il a refusé de revenir à son Dieu. Il a refusé de se confier dans celui qui pouvait le protéger. Puis quand on regarde la prophétie biblique, puis le système politique, social et militaire qui va se développer dans les derniers temps, on voit que les gens vont se tourner vers le grand dictateur et qu'ils vont mettre leur confiance en lui. Celui qui va venir faire un traité de paix pour les nations. Peut-être juste avant que les nations soient à côté, au pied du mur, puis qu'ils soient arrivés à cette place-là où la destruction de l'humanité pourrait se produire. Puis aujourd'hui, je fais juste penser à cela avec le potentiel des armes nucléaires, la Russie qui a encore averti cette semaine que les États-Unis puis l'OTAN jouaient à un jeu dangereux puis qu'il allait avoir une limite à ce qu'ils allaient tolérer. Puis là, la Corée du Nord qui essaie de développer les armes nucléaires, l'Iran qui essaie de développer l'arme nucléaire, la Chine qui a des armes nucléaires, l'OTAN qui a des armes nucléaires. Puis là, on pourrait voir tout cela venir vers une confrontation internationale et la destruction de la planète Terre. Il y a assez d'ogives nucléaires pour détruire la Terre, je pense que c'est au moins 5 fois. Puis là, d'arriver à ce moment-là, puis quelqu'un va dire « OK, calmez-vous, moi j'ai la solution, j'ai un beau traité, on va faire la paix. » Là, les nations du monde vont dire « Oh oui, ils vont dire en fait, qui est semblable à lui, notre grand dirigeant, notre empereur, notre Messie, notre protecteur, et qui peut combattre contre lui. » Apocalypse chapitre 13 au verset 4.
Et dès qu'ils vont chercher leur sécurité et leur subsistance, et finalement qu'ils vont se tourner vers lui, alors il y aura cette ruine soudaine qui va les affecter. Effectivement, la prophétie biblique affirme que dans leur tromperie de leur cœur, qu'une ruine soudaine les surprendra, verset 3, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Il y a 3 passages bibliques où on décrit cet événement-là des derniers temps, on décrit cette période de temps très, très intense. Jésus a dit la pire de l'histoire. Et à chaque fois, on parle d'une femme enceinte qui se surprend par ses contractions. Dans Ésaïe chapitre 13, on parle de cela, et on dit c'est comme une femme enceinte. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus dit « Et les douleurs vont se manifester ». Dans l'original, c'est les douleurs de l'enfantement. Matthieu chapitre 24, 1 Thessaloniciens chapitre 5. On vient de le lire au verset 3. Ils vont être surpris par ces douleurs-là, ils vont être surpris par cette ruine-là, et ils n'échapperont point. Donc ce soir, le jour du Seigneur sera inattendu par la plupart. La plupart des habitants de ce monde vont être surpris par ces événements. Maintenant, alors que Paul continue à parler de cela, il se tourne plus vers les croyants. Il met de côté les nations du monde, il met de côté les inconvertis, il met de côté ceux qui ne connaissent pas Dieu. Puis il présente le fait que les croyants qui marchent dans la lumière, eux vont être conscients de la venue prochaine de ces événements. Les croyants qui marchent dans la lumière, les croyants qui sont proches de leur Dieu, les croyants qui auront les yeux ouverts, vont être bien au courant des temps dans lesquels ils vivent. Ils vont voir l'avancement du calendrier prophétique de Dieu vers l'arrivée finale du règne de leur Seigneur et leur Maître. Et comme contraste, eux, ils ne seront pas surpris. Regardez au verset 4. Après avoir parlé de cette ruine qui va venir surprendre les hommes, il dit, mais vous, frères, en contraste avec les gens de ce monde, en contraste avec l'homme naturel, qui n'acceptent pas les choses de l'Esprit de Dieu et certainement pas la prophétie biblique. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, dans la noirceur de l'ignorance morale et spirituelle de l'être humain, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Puis là, je lisais ça, puis tout de suite, Éphésiens 5, 8 m'est venu à l'esprit. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et c'est quoi votre responsabilité? Marchez comme des enfants de la lumière. C'est ce que Paul est en train de dire. Vous n'êtes pas des gens de ce monde, vous êtes des gens qui sont connectés et qui ont tout le potentiel de comprendre ce qui arrive et de voir ces événements-là. Et dit, nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Verset 6. Il dit, ne dormons donc point comme les autres. Si seulement on peut veiller, si seulement on peut choisir de rechercher Dieu puis de comprendre les choses. Il dit, mais veillons et soyons sobres. Et le mot sobriété ici inclut la question de la boisson et des stupéfiants qui pourraient affecter notre perspective des derniers temps. En d'autres mots, ne prenez rien qui va affecter votre conscience et qui va affecter votre capacité de saisir ce qui se passe autour de vous. Je veux juste penser dans la même chose est dite, n'est-ce pas, dans 1 Pierre 5 au verset 8. Il dit, frères et sœurs, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va pouvoir dévorer. Puis qu'est-ce qu'on nous dit? De veiller et d'être sobre. Mais c'est la même chose en face des derniers temps. Car ceux, verset 7, qui dorment la nuit, ils sont dans les ténèbres. Et ceux qui s'enivrent la nuit aussi dans les ténèbres. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Donc on prend les armes de Dieu pour pouvoir être au courant, pour pouvoir continuer dans les voies de Dieu. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Afin que, les deux possibilités sont là, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui.
Parce que, ultimement, le salut ne dépend pas de nos œuvres. Ultimement, ça ne dépend pas si on dort ou si on est réveillé. Notre accès au royaume est donné en Jésus-Christ. Et par contre, une fois dans le royaume, là, on aura l'évaluation du genre de vie qu'on a vécu dans les derniers temps. Le pasteur Warren Wiersbe dit « Les chrétiens sont des fils de la lumière et ne sont donc pas dans l'obscurité en ce qui concerne les événements futurs de la prophétie biblique. Les incroyants, les non-sauvés, ridiculisent l'idée du retour de Christ. On nous dit, sachant d'abord que dans les derniers temps, ils viendront des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? 2 Pierre, chapitre 3, verset 3. Puisque nous sommes les fils du jour, nous ne devons pas vivre comme ceux qui appartiennent aux ténèbres. Oh, qu'on ne soit pas conforme au siècle présent. La nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons donc des œuvres des ténèbres. Romains 13 nous dit, et revêtons-nous des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Romains 13, versets 12 et 13. En d'autres termes, parce que le jour approche, il est temps de se réveiller, de se nettoyer et de s'habiller pour le Seigneur. Et lorsque nous nous habillons, nous ferions mieux de revêtir la cuirasse de la foi et de l'amour et pour casque de mettre l'espérance du salut. 1 Thessaloniciens 5 au verset 8. Seule l'armure de la lumière nous protégera de manière adéquate dans ces derniers jours avant le retour de notre Sauveur. Le croyant sobre d'esprit a une vision calme et saine de la vie. Il n'est pas complaisant, mais il n'est pas non plus frustré et effrayé. Il entend les nouvelles tragiques du jour, mais il ne perd pas courage. Il fait l'expérience des difficultés de cette vie, mais il n'abandonne pas la responsabilité que Dieu lui donne. Il sait que son avenir, en fait, est entre les mains de Dieu. Et c'est pourquoi il vit chaque jour avec créativité, calme et obéissance à la parole de Dieu. La perspective va toujours déterminer les résultats. Ça, juste en passant, le pasteur Wiersbe dit ça régulièrement. Notre perspective, notre manière de voir les choses va nous amener à faire des choix et va nous amener à nous conduire de telle et telle manière pour le Seigneur. Il dit, lorsque votre perspective est celle du Seigneur, alors le résultat sera sûr, alors qu'on va accomplir la volonté de Dieu. Le jour du Seigneur sera inattendu par la plupart. La destruction qui s'en vient sur notre société, la destruction qui s'en vient sur la planète Terre. Les croyants qui marchent dans la lumière seront conscients de la venue prochaine de ces événements prophétiques. Ils vont voir les choses se développer. Ils vont comprendre les transformations sociales et politiques et même religieuses. Alors qu'on est toujours en train de parler ces temps-ci d'une nouvelle religion universelle qui va inclure toutes les grandes religions du monde pour que tous les hommes soient unis ensemble dans leur adoration. Mais alors qu'on regarde notre passage, remarquez comment encore une fois le Saint-Esprit présente le fait que le chrétien a besoin de l'Église. Le chrétien a besoin de l'Église. Il a besoin de la fraternité en Christ dans ces derniers temps pour être instruit sur la question, pour se soutenir mutuellement avec les autres chrétiens puis avec la communion des enfants de Dieu. Des chrétiens qui, comme lui, ont les yeux ouverts et sont prêts pour le retour du Seigneur. Encore le pasteur Wiersbe dit, il y a une différence entre être prêt à aller au ciel, tous les chrétiens sont prêts à aller au ciel, et être prêt à rencontrer le Seigneur. Toute personne qui a sincèrement fait confiance à Christ pour son salut est prête à aller au ciel, c'est évident. Le sacrifice de Christ sur la croix s'en est chargé. Mais être prêt à rencontrer le Seigneur au tribunal de Christ est une toute autre affaire pour l'enfant de Dieu. Les Écritures indiquent que certains croyants ne seront pas du tout heureux de voir Jésus-Christ dans les nuées.
Dans 1 Jean 2, au verset 28, on nous présente ce scénario où on nous dit de demeurer en lui, de peur que lorsqu'il va paraître, nous soyons honteux en face de lui, alors que les autres croyants vont avoir de l'assurance en face de Jésus. 1 Jean chapitre 2 au verset 28. Mais regardez comment est-ce qu'ensemble, on peut s'aider, ensemble, on peut se soutenir et on peut s'entraider à être prêt pour le retour du Seigneur, pour que chacun de nous, lorsque la trompette va sonner ou lorsqu'on va quitter ce monde, lorsque notre souffle va quitter notre corps, que chacun de nous, on le fasse avec joie, on le fasse avec assurance. Je me souviens d'un évangéliste que sa mère était à l'hôpital, elle était mourante. Puis il y avait eu un appel des responsables de l'hôpital. Puis il dit, j'aimerais ça que tu viennes parler à ta mère. Elle est en soins palliatifs, elle est dans ses derniers instants, tout ça. Puis il dit, j'aimerais vraiment ça que tu viennes la calmer. Puis il a dit, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'elle est bouleversée? Est-ce que vraiment, là, ça ne va pas? Elle a peur de ce qui s'en vient ou quoi que ce soit. Puis il savait fort bien que sa mère était chrétienne. Fait que là, le responsable a dit non, mais il dit, elle n'arrête pas de chanter des cantiques, ça dérange les autres. Elle n'arrête pas de parler de son sauveur, ça dérange le personnel de l'hôpital. Elle n'arrête pas là, de saisir toutes les occasions pour parler de la nouvelle vie qu'elle a reçue en Jésus-Christ. Il a dit, je suis vraiment désolé, mais il dit, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Je le sais, puis je connais ma mère. Et je le sais qu'elle va terminer ses jours avec un beau témoignage de son salut. Regardez au verset 11, on nous dit c'est pourquoi. On parle des chrétiens qui marchent dans la lumière. On parle de ceux qui comprennent ce qui se passe, ceux qui voient les signes des temps, puis qui sont conscients de ce qui va arriver bientôt, qui sont prêts pour recevoir Jésus dans leur vie au niveau de l'enlèvement. Il dit c'est pourquoi, à la lumière de ce besoin d'être un chrétien debout dans les derniers temps, on nous dit « Exhortez-vous réciproquement les uns les autres et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. » Et ça, je peux dire ça du bon berger. Comme en réalité vous le faites. Amen. Je le sais que vous êtes là les uns pour les autres. Je le sais qu'on s'encourage. Je le sais qu'on veut être prêt pour le retour du Seigneur. Je l'ai mentionné à quelques reprises récemment, mais les Écritures encouragent chaque chrétien à ne pas abandonner notre assemblée, mais à s'exhorter, à s'encourager, à se soutenir mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Là, je vais être franc, c'est pas tout le monde qui pense que c'est le retour du Seigneur ici. Moi, c'est ma perspective dans ce contexte-là. Mais plus qu'on voit les événements avancer, plus qu'on voit le sérieux de vivre pour le Seigneur, d'avoir les yeux ouverts sur les réalités prophétiques de la parole de Dieu, Dieu nous dit, mais soyez donc là, les uns pour les autres, pour nous permettre tous ensemble de pouvoir terminer notre course et de pouvoir glorifier le Seigneur avec une joie et une assurance lorsqu'il va paraître. Le pasteur Charles Spurgeon, au milieu du 19e siècle, dit, est-ce qu'on le fait vraiment en tant qu'Église, en tant que chrétien, en face de nos responsabilités, les uns envers les autres? Il dit, la consolation qu'on devrait se donner, l'édification mutuelle qu'on devrait offrir aux autres chrétiens. Il dit, c'est tellement rare de nos jours. Là, au milieu du 19e siècle, dans une assemblée de près de 7000 personnes, le tabernacle de Londres, le tabernacle baptiste de Londres, où il était pasteur. Puis il dit, il y a un manque de soutien. Là, moi, je pense que dans les derniers temps, aujourd'hui, on a encore plus besoin de s'exhorter, plus besoin de s'encourager à le faire. Le jour du Seigneur sera inattendu par la plupart des gens. Les croyants qui marchent dans la lumière, eux, vont être conscients de ce qui se passe. Puis le chrétien a besoin de l'Église locale pour lui permettre de garder les yeux ouverts, pour lui permettre de saisir ce qui s'en vient et surtout d'être prêt. Pour dire oui, Seigneur Jésus, viens. Pour aimer son avènement et être debout lors de son retour. Nous allons prier ensemble.
Oh, merci Père Céleste encore pour ce beau passage des Écritures. Merci pour ce progrès qu'on fait à travers la première épître aux Thessaloniciens. Et Père, je te loue pour ces vérités sur les derniers temps. Je te remercie, Seigneur, pour l'eschatologie biblique. Et je te remercie toujours pour les exhortations qui sont liées à ces réalités. Seigneur, de s'exhorter, ça nous dit dans notre passage, de pouvoir s'édifier les uns les autres. Aide-nous à être fidèles à l'Église jusqu'à ton retour. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.